Bien voilà, bonjour Pierre Laverdu-Omban, bonjour Smart Zekan Gabriel, bienvenue à Yaoundé et précisément au ministère des Sports et de l'Éducation physique où se déroule dans cette réunion préparatoire aux 2 prochaines rencontres des Lions indomptables du Cameroun. D'abord la rencontre du 8 juin prochain contre le Cap-Vert, ensuite celle du 11 juin prochain contre l'Angola. Ce sera à Luanda et comme vous pouvez le constater, juste derrière nous, la rencontre se déroule à huis clos dans la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Les journalistes qui sont arrivés très nombreux ici au ministère des Sports et de l'Éducation physique sont à l'extérieur. Après le propos liminaire du ministre des Sports et de l'Éducation physique, on a fait sortir les hommes et femmes de médias parce que la rencontre se poursuit. Désormais à huis clos, on sera de retour dans la salle des conférences du ministère des Sports et de l'Éducation tout à l'heure pour suivre les recommandations du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele-Kombi, qui, comme je vous le disais, a délivré un message en tout début de rencontre, un propos liminaire sur lequel je vais revenir avec quelques confrères qui sont avec nous ici, notamment Grégoire Nguema qui est avec nous ici à l'esplanade du ministère des Sports et de l'Éducation physique pendant que la réunion se poursuit à huis clos. Sur ce plateau de fortune, j'accueille également Christian Tchami, journaliste rédacteur en chef au quotidien Le Messager, tous les deux, que ce soit Grégoire Nguema ou Christian Tchami, tous les deux sont ici au ministère des Sports et de l'Éducation physique où ils ont donc suivi le propos liminaire de Narcisse Mouele-Kombi. Alors Grégoire Nguema, je commence avec vous. Dans son propos, il y a quelques aspects sur lesquels le ministre a beaucoup insisté. Notamment, il a fait savoir que tout le monde est impliqué dans l'organisation du match contre le Cap-Vert et du match contre l'Angola. L'État n'a exclu personne. Précision de Narcisse Mouele-Kombi, ministre des Sports et de l'Éducation physique. Bien évidemment, comme on va le dire ici, c'est que j'ai retenu dans ce discours du ministre des Sports et de l'Éducation physique, c'est que il a parlé en 2 mots, on peut résumer ça ainsi, il a parlé de l'inclusion, il a parlé de collaboration, ça veut dire que tout le monde qui est impliqué dans le centre d'organisation doit être impliqué. Donc, il n'a jamais été question pour le ministère des Sports d'exclure malheureusement quelqu'un, mais hélas, cela veut pourtant dire que si au niveau du ministère des Sports, il y a encore cette inclusion, il y a cette collaboration, cette franche collaboration, autant le dire ainsi, qui persiste ici. Mais je me rends quand même compte que tout à l'heure on vient de vivre ensemble le communiqué pondu par le président de l'Africa Foot, comme pour dire qu'également de ce côté-là, là-bas ce n'est pas vraiment ça du tout, parce que on se rend compte que les positions sont tranchées du côté de l'Africa Foot. Or, par contre, à l'instant, vous l'avez souligné tantôt, que le ministre des Sports parle d'inclusion et parle de collaboration parce qu'il faut sauver l'honneur de la patrie, l'honneur de la patrie qui n'a pas de prix. Je crois que ces termes-là ont été repris ce midi par le ministre des Sports. Donc, en fait, je crois que ce combat est loin d'être terminé. Moi, c'est à mon avis. Je crois que nous ne perdons rien à attendre. Pour l'instant, je crois que nous allons attendre. Et même parlons de cette collaboration. Est-ce qu'elle est vraiment franche? Parce que d'aucuns se pose la question pourquoi le président de l'Africa Foot ne vient pas aux réunions au ministère des Sports. Ça, c'est une grande question. Il s'est fait représenter aujourd'hui encore par le professeur Koumvondo, qui est membre du comité exécutif. Voilà, ça fait quand même problème et ça amène les uns les autres à se poser d'autres questions. Est-ce qu'on est sérieux dans l'organisation de ce match? Mais à mon avis, je ne crois pas. Il manque quand même quelque chose. Alors Christian Tchami dit qu'il manque quand même quelque chose. On se souvient que l'Africa Foot, avant les 2 communiqués, le communiqué d'hier et celui de ce matin, avant cela, l'Africa Foot avait fait savoir qu'elle avait été exclue de l'organisation des prochaines rencontres des Lions indomptables, notamment lorsque l'Africa Foot a dû quitter l'hôtel Hilton, a retenu le matériel d'équipement par devant elle. Elle a fait savoir dans un communiqué que se sentant exclu, l'Africa Foot était donc, avait toutes les difficultés à continuer à collaborer dans le cadre de la préparation de ce match. Vous pensez que lorsque le ministre dit aujourd'hui, personne n'a été exclu, l'État n'a exclu personne, nous devons, nous ne devons pas être la source de nos propres problèmes, il faut prendre l'organisation de ce match au sérieux. Le ministre répond là à l'Africa Foot? Oui, qu'on le veuille ou pas, le ministre, sachant qu'il sait bien manier les mots, je pense que ces mots de ce jour à l'ouverture de cette réunion préparatoire ont un sens et l'environnement dans lequel on se trouve et les récents événements démontrent à suffire qu'effectivement
il veut amorcer les 48 heures qui nous restent, ou qui nous séparent de ce match contre le Cap-Vert. Il veut être sûr que tout le monde fume le calumet de la paix. Cette paix-là réside davantage dans l'apaisement. Et voilà pourquoi il a parlé de non à l'exclusion, mais une solidarité dans toutes les chaînes, dans toutes les chaînes, tous les maillons de la chaîne qui constituent l'appareil organisationnel de ce match. Et vous le savez, l'État peut-être, et c'est peut-être le bémol qu'il faut émettre là-dessus, vous savez que la fédération, au-delà de sa sortie pour se désolidariser de l'organisation, est revenu hier dans un autre communiqué mentionnant effectivement les risques que le Cameroun court à l'exclure, à la mettre à l'écart, la FECAFOOT, mais aussi le souci pour elle de désormais se mettre au service de l'État. Donc je pense qu'il y a eu ces syndromes-là. Et vous vous souvenez que quelques minutes seulement après le démarrage de la réunion préparatoire, il y a un autre communiqué de la FECAFOOT qui fait le tour des réseaux sociaux actuellement, convoquant la réunion technique d'avant-match au siège de la fédération demain. Bon, avec cela, je crois qu'on est tombé vers un autre épisode qui n'était pas attendu parce que depuis le début de cette semaine qui marquait effectivement le démarrage du stage des Lions, on a vu que l'État, et d'ailleurs le ministre a souligné, a dû entrer dans le communiqué qui annonçait cette réunion préparatoire, que l'équipe continue de bien se préparer en toute sérénité grâce aux moyens débloqués par l'État ou mis à leur disposition, que ce soit sur le plan logistique et tout le reste. L'État a déjà pris sur lui de l'organisation, de la préparation de cette équipe pour le match. Maintenant, quand le ministre parle d'inclusion, de non-exclusion, et qu'il appelle tout le monde à jouer sa partition dans tout l'appareil organisationnel, je pense que la FECAFOOT devrait plutôt jouer son rôle. Mais pour le moment, avec ce communiqué, je crois qu'on est loin du compte. La seule issue maintenant, je crois que c'est ce qui va se dire au cours de cette réunion, parce que la fédération, il faut le rappeler et représenter, vous l'avez dit dans votre propos liminaire, à cette réunion, on attend de ce que la FECAFOOT porte comme message pour l'organisation du match. Est-ce qu'elle se met au service de l'État ou bien elle joue sa partition dans le maillon et qu'elle ne va plus faire cavalier solitaire ou se sentir et s'autoproclamer exclu? C'est ce qu'on attend de voir, parce que le plus important, c'est de préparer effectivement le match dans les conditions idoines, mais aussi de ne pas perdre en vue que l'objectif reste la victoire. Il y a aussi, et c'est ça l'inquiétude de beaucoup de Camerounais, de supporters des Lions Indomptables, le fait qu'il y a eu beaucoup de vents contraires et de bruits de bottes qui annonçaient une éventuelle suspension du Cameroun parce que la FIFA aurait pris la décision de le faire, parce que au regard de l'exclusion par l'État de la Fédération camerounaise de football, il n'en est rien avec l'arrivée des délégations de la FIFA. Et demain, la réunion technique qu'on annonce maintenant, il faudrait peut-être qu'ils harmonisent, en fait qu'ils accordent leur violon pour que la réunion se passe effectivement dans de bonnes conditions, et non pas que ce soit une partie ou une part à jouer de la fédération, en mettant également à l'écart le ministère des Sports. Alors, vous faites bien de parler de la FIFA, et on sait que les officiels du match sont attendus ce jeudi. Les arbitres, le délégué de la FIFA, le commissaire de la rencontre, ils sont arrivés, et la réunion technique doit donc se dérouler demain, vendredi, si ce n'est d'ailleurs ce jeudi. Et puis, vous parlez donc de ce communiqué de la Fédération camerounaise de football qui a indiqué dans son communiqué qui est habilité à prendre part à la réunion technique. Le secrétaire, je veux dire, le communiqué de la FECAFOOT dit qui les noms et les qualités des personnes habilitées à prendre part sont bien mentionnés dans ce... Alors, et le ministre, justement, toujours dans son propos liminaire, c'est peut-être le deuxième pan de ce propos liminaire que nous allons rapidement aborder avant de renvoyer l'antenne à Douala. Le ministre a présenté la FIFA comme un partenaire du Cameroun, que ce soit dans l'organisation des événements ou que ce soit pour ce qui concerne la participation du Cameroun aux événements et aux compétitions organisées par la FIFA. Donc, a priori, pour le ministre, cette question ne se pose pas dans la mesure où la FIFA est plutôt un partenaire du Cameroun. Oui, le ministre des Sports, je vous ai dit que le choix des mots dans le discours d'ouverture de monsieur le ministre des Sports, je pense que le choix des mots n'est pas anodin. Et la fleur qu'il fait à la FIFA montre effectivement que, contrairement à ceux qui estimaient que la FIFA va agiter le marteau de la menace de suspension, il n'en est rien, et qu'effectivement, en bon partenaire, on devrait se comprendre. Et il sait effectivement que la délégation de la FIFA
et dans nos murs, et qu'effectivement, en guise de mot d'accueil, pourquoi ne pas faire la fleur à la FIFA en démontrant effectivement que le rapport entre État et Fédération internationale de football association reste de mise et que la politique d'exclusion qu'on semble pouvoir brandir pour justifier une éventuelle menace de suspension ou de forfait, qu'il n'y ait pas match samedi, n'est qu'un mirage. Donc je pense qu'il a su, et vous le savez, peut-être son passé de sa formation de diplomate, la déformation professionnelle a poussé au fait qu'il agisse ainsi, et il sait bien que cette précision, ce segment de son discours où il fait une fleur à la FIFA, résonne dans le sens de l'apaisement, dans le sens des assurances données à ce que le match va effectivement se jouer, mais aussi que tout va être mis en règle pour que effectivement la délégation de la FIFA ne sente pas une espèce d'exclusion ou ne voit pas une espèce d'appropriation du MINSEP par rapport à la Fédération camerounaise de football. Et surtout, vous le savez, depuis le début de cette crise, on va le dire, et principalement de cette semaine, on a pensé, et la FECAFOOT l'a brandi toujours, elle se dit supplantée, oui, elle se dit supplantée dans ses prérogatives par le ministère des Sports. Donc je pense que le fait de faire mention à la FIFA, c'était à dessein, et je pense que les destinataires de ce message le comprennent. Mais toujours est-il qu'on en saura davantage au terme de la réunion, puisqu'il y aura des recommandations qui vont être faites, et je pense que dans ces recommandations, il faut mettre la main à couper, qu'effectivement la Fédération camerounaise de football sera invitée à jouer son rôle, parce qu'il faut le rappeler, la Fédération internationale de la FIFA a pour partenaire, a pour État membre le Cameroun, mais pour membre direct comme association, c'est bien pour interlocuteur la Fédération camerounaise de football. Alors, Grégoire Nguema, si a bien écouté le ministre des Sports et de l'Éducation physique, les pouvoirs publics, l'État peut avoir des problèmes, des dissensions avec la Fédération camerounaise de football, mais avec la FIFA, il n'en est rien. C'est un partenaire, on y va main dans la main, on est ensemble pour l'organisation, non seulement de ces deux rencontres, mais pour des événements futurs. Oui, comme Christian le disait là tout tantôt, le choix des mots est très judicieux dans ce genre d'événement. Lorsque vous écoutez le ministre des Sports, il vous dit que la FIFA est un partenaire ami. Dans le jargon linguistique, je crois que chacun peut retenir un peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que, au-delà de tout ce que les gens peuvent dire à gauche et à droite, mais il faut savoir que l'État du Cameroun est un partenaire de la FIFA et ami en même temps. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faudrait que les deux parties fument le calme de la paix, que ce soit la Fédération camerounaise de football ou au niveau du ministère des Sports, parce que personne ne peut organiser cette rencontre-là seule. Donc les deux, le ministère ne peut pas organiser sans la FECAFOOT, la FECAFOOT ne peut pas organiser sans le ministère. Donc en fait, les deux doivent aller de pair, parce que je vais seulement prendre un petit cas. Si aujourd'hui on demande à la FECAFOOT d'organiser une rencontre internationale sans sécurité, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher la sécurité où? Alors, il n'y a qu'au ministère, on peut aller venir chercher la sécurité, parce que la sécurité appartient à l'État du Cameroun. Si on vous demande, par exemple, les officiels, ça devient au niveau de la fédération, du ministère. Donc, en fait, c'est un problème de collaboration, et c'est que moi j'ai retenu, donc, effectivement, du ministre, c'est qu'il a parlé de collaboration, il a parlé d'inclusion en même temps. Donc, je crois que nous devons nous donner la main dans ce genre de compétition. Personne ne gagne à ce que le Cameroun soit suspendu dans cette compétition. Personne ne gagne pour que le Cameroun soit éliminé ou alors forfait dans ces éliminatoires. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder dans tous les cas. On espère que d'ici là, ça ira. Hein. La réunion se poursuit à huis clos. Nous allons rentrer dans la salle tout à l'heure lorsqu'il va falloir prendre les recommandations du ministre des Sports et de l'Éducation physique au thème de cette réunion. Merci Grégoire Nguema de m'avoir accompagné. Merci à Christian Tchami également. On va renvoyer l'antenne à Douala en rappelant ces deux principaux aspects sur lesquels le ministre des Sports et de l'Éducation physique a beaucoup insisté pendant son speech d'ouverture. L'État n'a exclu personne. La FECAFOOT est membre de l'organisation et doit jouer tout son rôle, pleinement son rôle. La FIFA est un partenaire du Cameroun dans l'organisation et la participation des Lions notables dans les grands événements. Donc il ne devrait pas avoir de soucis à se faire par rapport à la Fédération internationale de football association. Pierre l'avait dit, on mange, Matt Ndikan Gabriel, on vous renvoie à l'antenne à Douala. On revient tout à l'heure, peut-être pour les conclusions, en tout cas, pour prendre les recommandations du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, dès la fin de la réunion qui se déroule encore à huis clos dans la salle des conférences du MINSEP. À vous, Douala.